Bonjour, je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de découvertes, de connexions profondes, de bonnes surprises et d'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé quels défis et quelles opportunités se cachent dans l'astrologie des mois à venir? Pendant ce tirage, je vous invite à vous recentrer pour réfléchir à vos intentions pour 2025. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner car je vais proposer de nouveaux projets cette année. Pour commencer, je réalise de nouveau un format quotidien plus condensé qui vous permet de savoir comment évolue l'astrologie au quotidien et de bénéficier des conseils des cartes sur les transits. Je vais aussi proposer un horoscope chaque semaine. J'espère que cet horoscope du dimanche soir vous permettra de planifier votre semaine au mieux en fonction des transits. Je vais aussi proposer des shorts d'astrologie car c'est semble-t-il parce que je ne poste pas de shorts que mes vidéos ne sont pas proposées par l'algorithme. Bref, faisons ensemble de 2025 une grande année, alors n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez partager ces vidéos. Le mois de janvier 2025 ouvre l'année avec des énergies transformatrices et des moments clés pour poser les bases de nos intentions futures avec l'opposition Mars-Pluton qui se réactive dès le 3 janvier et qui nous accompagnera encore jusqu'en février. J'en parle régulièrement dans l'astrologie quotidienne, donc n'hésitez pas à l'écouter quand la tension est à son paroxysme entre Mars et Pluton. Nous aurons une pleine lune en Cancer le 14 janvier qui mettra l'accent sur la sécurité émotionnelle, les liens familiaux et le lâcher-prise sur les peurs issues du passé. Mais je peux vous dire que janvier se conclura sur une nouvelle lune en Verseau le 29 qui nous poussera à fixer des intentions innovantes, centrées sur la liberté et sur notre authenticité. Ce sera le véritable coup d'envoi pour l'année 2025. Donc, en janvier, le soleil en Capricorne et les transits encouragent une transformation personnelle qui équilibre profondeur émotionnelle et limites personnelles, ce qui nous permettra en fin de mois de connaître le renouveau innovant que promet le soleil en Verseau. Donc faites confiance aux énergies planétaires durant ce mois de janvier pour vous soutenir dans vos transformations et pour développer de nouveaux projets durant 2025. Et si ces messages vous parlent, pensez à explorer mes autres contenus où je partage chaque semaine des outils pour naviguer à travers l'astrologie avec clarté. Voici donc votre tirage de janvier à mi-vierge. Nous avons eu alors la carte du maître qui est cachée en dessous, d'emblée. Je vais tirer d'emblée, c'est assez rare que je la tire finalement. Et elle vient toujours parler de quelque chose de très significatif. Et je l'ai couverte avec le jugement qui est ressorti ici. On a qui plus est le chevalier d'épée ici, la reine d'épée qui devient ensuite un roi d'épée. Il y a une roue qui va tourner, d'ailleurs pour ça qu'elle est au centre. Mais sans doute qu'il y a d'abord des choses à comprendre avant que la roue tourne. Sans doute pour être en harmonie avec la situation. On a le 10 de coupe ici. On a la transformation de la reine cygne en dessous. Les sœurs des saisons. Mais voilà, maître de la minutie, 2 de bâton, chevalier d'épée. Il y a un processus qui est en cours, vous ne pouvez pas l'accélérer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre un pied devant l'autre et être très attentif aux détails, la façon dont ça se passe. Parce que de toute façon, vous avez conscience que la situation pour l'instant est bloquée. On a le jugement, le 5 de bâton, le 3 de bâton, puis on a le 8 de coupe. Et au dos, on avait le pendu. On a quelqu'un qui estime que les conditions requises ne sont pas réunies. C'est jugement, vous jugez que 5 de bâton, 3 de bâton, c'est pas le moment de pousser pour les projets d'avenir, pour vos objectifs à long terme. Donc 8 de coupe pendu. Vous préférez lâcher prise sur ça, pour l'instant, ça ne peut pas avancer. Donc vous le mettez de côté, ça c'est des choses qui ne peuvent pas avancer. Je vais attendre le bon moment. Et ici, vous enclenchez quelque chose de différent à mon sens. Et les cartes vous encouragent à ça. On a la vacuité, donc la carte du pape, le roi de pentacle, le 6 d'épée, la roue. Et puis toujours, moi, cette carte du maître, et je pense qu'elle est ici. On a quelqu'un qui décide de s'engager dans une voie différente. C'est là, il y a le lâcher prise. Je ne peux rien faire pour ça, donc je mets ça dans une boîte. Et le moment venu, je ressortirai ce qui peut servir. Là, on a quelqu'un qui agit concrètement pour que les choses bougent et évoluent. À mon sens, les cartes, elles vous disent,
tu fais bien de te dire, ce domaine-là, je pourrais pas le faire avancer, ce projet-là, quoi que ce soit, vous ne pouvez pas le faire avancer. Mais par contre, je peux m'occuper de ça. Et le roi de Pentacle, c'est cette maîtrise-là. Le 16 de la tour. Et au dos, on avait la reine de bâton. Quelqu'un qui entreprend quelque chose. Qui entreprend quelque chose dont elle espère que ça va l'éloigner durablement de ce qu'elle ne veut plus pour la tourner vers ce qu'elle veut. Et c'est pour ça qu'après on a tempérance, as de pentacle, jugement à nouveau, 9 de coupe et chevalier d'épée. L'as de pentacle, à mon sens, c'est ce que vous avez mis de côté en début de mois. Enfin, au début d'aventure en tout cas. Ce que vous avez mis de côté, à votre grande satisfaction, est désormais possible. Peut-être parce que vous avez fait ce qu'il fallait dans un autre domaine aussi. Toujours est-il que tempérance, as de pentacle, jugement 9 de coupe. Donc là, le jugement, il dit plus pendu, lâche prise. Le jugement, il dit as de pentacle, 9 de coupe. L'occasion est idéale, chevalier d'épée, je le fais. C'est un tirage qui est particulier parce qu'il y a plusieurs lectures possibles. Il y a cette lecture-là, la lecture stricte, on va dire. Quelqu'un qui lâche prise sur quelque chose dont il juge qu'il ne peut pas le faire pour l'instant, qui préfère s'engager dans quelque chose de plus concret qui va faire bouger les choses. Et ensuite, la situation, elle a tourné à tempérance, c'est-à-dire que là, la roue a tourné. Et là, sans doute que le jugement, maintenant je peux faire ça. Après, il y a ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'il y a en dessous, c'est plus spécifiquement comment vous allez interagir avec votre environnement devant cette situation. Bon, les sorts des saisons nous confirment que la roue tourne. Mais surtout ici, on a 4 d'épée, transformation, 2 de coupe. Et ça y est, j'ai un trou. Non, au dos, on avait le chevalier de pentacle. Ici, on a quelqu'un qui... dont la transformation semble être sur la réflexion. Et qui se dit, il faut que je le fasse avec quelqu'un. C'est... le 2 de coupe ici est l'aboutissement de cette réflexion. Chevalier de pentacle, on a quelqu'un qui se dit il me faut un coéquipier. Ou ça ne sera faisable qu'avec un coéquipier. On a quelqu'un qui change sa réflexion, mais d'une manière ou d'une autre, ça reste limité. C'est-à-dire qu'on a la justice, le diable, la reine d'épée, au dos on avait le 8 d'épée. Mais je suis coincé, j'ai besoin d'un coéquipier, mais personne n'est disponible. C'est peut-être tout simplement ça. Ici on a le constat. J'ai besoin d'aide. Ici, à mon sens, le 2 de coupe, ça peut être de l'aide. Où j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne, j'ai besoin que quelqu'un me soutienne. J'ai besoin... Alors, moi, l'exemple que je donne toujours, pour bien vous faire comprendre ce que j'entends par coéquipier, vous tenez les rênes du chariot, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui a un œil sur la carte. Et c'est top quand on a quelqu'un à côté de soi qui sait lire une carte et qui, quand vous arrivez aux embranchements décisifs, vous dites prends par cette route. C'est celle qu'il faut prendre de manière optimale pour se rapprocher de notre objectif. Donc là, le 2 de coupe, à mon sens, travaille à plein dans ce sens-là. Quelqu'un qui se dit, j'ai besoin d'un coéquipier. Peut-être pour mettre en œuvre les projets. Parce qu'il y a des trucs, on les fait à deux ou seul, on les fait pas. Et là, il y a le constat. Et là, on a le diable qui vient nous rappeler le pape. On a la justice qui s'interpose. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on réalise qu'on n'a pas les moyens de. On est coincé. Alors, j'ai dit ça peut être lu dans deux sens. Ça peut être, j'ai pas les personnes pour, donc je vais faire autre chose en attendant d'avoir les personnes pour, parce qu'ensuite on a le roi d'épée. Donc là, la réflexion qu'il y avait ici, elle a abouti ici, reine d'épée, et elle passe au degré au-dessus, le roi d'épée, le 7 de coupe, le chevalier de bâton et le 2 de bâton. Donc là, on a quelqu'un qui se dit, je garde mes options ouvertes, et puis dès que je vois quelqu'un
qui peut servir de coéquipier, je lui propose. Ça te dirait qu'on fasse ce truc-là ensemble? J'ai besoin d'un coéquipier. Tu sais lire une carte? Donc, ça peut être la réflexion là, c'est je n'ai pas la personne qu'il me faut pour faire ce que je veux faire, je vais attendre l'occasion et je m'en dirai dessus quand il y aura cette personne. Et on aboutit dans du 2 de bâton. C'est-à-dire que j'ai le 2 de coupe qui m'aide à créer le 2 de bâton. Mais il y a aussi la possibilité que, alors soit vous soyez prisonnier de schéma dans vos relations et vous avez le constat que c'est ce qui empêche vos projets d'aboutir et qu'il faut d'abord s'occuper des relations, qu'il faut d'abord tourner le dos à la personne qui vous empêche de prendre les rênes du char et d'avancer, la personne qui, comme par hasard, vous a fait prendre une route qui vous a fait reculer de 500 bornes. Le diable ici, la justice et le diable, j'ai envie de dire, il peut y avoir toutes sortes de schémas, il peut y avoir toutes sortes de choses qui empêchent la progression. À mon sens, ces deux positions sont interconnectées parce qu'on a les sœurs des saisons. On a les sœurs des saisons, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, parfois on s'aperçoit que telle ou telle chose, je ne peux pas le faire progresser pour l'instant. Je m'y remettrai quand ce sera le moment. Je vais d'abord m'occuper de ça, ça. Ah bah oui, tiens, ça, ce serait bien aussi que ce soit terminé aujourd'hui. Donc on peut avoir une liste de priorités dans laquelle on va lâcher prise sur certains objectifs parce qu'il y a des objectifs plus pressants, plus pressés, et voilà tout. Et c'est manifestement ce qu'on a en haut. Mais ici, on a quelque chose qui entrave la transformation souhaitée. Il nous manque quelque chose, ou on a quelque chose qui nous empêche de procéder à la transformation. À mon sens, tout est interconnecté. Tout est interconnecté et c'est une situation dont vous ne verrez le bout qu'à un moment donné parce que vous aurez été minutieux dans votre approche. Vous aurez été minutieux dans votre approche. C'est-à-dire que peut-être vous voulez faire quelque chose, mais pas avec les personnes qui sont disponibles pour le faire. Bon, bah tant pis, on va faire autre chose avec les personnes qui sont disponibles. Ou je vais vaquer à mes occupations, puis je reviendrai quand les personnes que je souhaite voir disponibles soient disponibles. Ici, on a une embellie, mais à mon sens, elle vient de se mettre de la minutie et de cette personne qui est consciente qu'il y a des choses qu'elle peut faire, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et donc elle se concentre sur les choses qu'elle peut faire. C'est cette énergie-là qu'il faut exploiter. Quand vous aurez le sentiment d'être bloqué, lâchez prise, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire dans l'immédiat. Parce que c'est le seul moyen de progresser. Il y a une espèce d'intrication entre les deux lignes qui vous dit que quand vous serez disponible, l'autre personne, le coéquipier ne sera pas disponible. Quand il sera disponible, vous ne serez pas disponible. Quand vous serez tout disponible, il fera orage, alerte météo, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, il y aura toujours quelque chose qui va bloquer à ce qui me semble. Mais on a quelqu'un qui prend son mal en patience. C'est aussi le mécanisme de l'ermite et de tempérance ici. C'est jugement, ermite, tempérance. Comment je soigne cette situation, comment j'y remédie pour que ensuite j'ai l'équilibre nécessaire pour que les choses se rétablissent. Et c'est ce qu'on a, on a le même mécanisme dans les deux lignes. Mais à mon sens, c'est pas forcément connecté. Ou alors ça s'interconnecte et c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ici, il y a le même constat. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'un coéquipier d'une manière ou d'une autre. Je ne l'ai pas. Je vais chercher des occasions d'en trouver. Donc, soyez minutieux. Alors dire ça à une, à une vierge, c'est lui dire de laisser parler sa sombre nature. Vous savez, celle qui met des étiquettes sur tout. Parce que comme ça, on retrouve plus facilement le contenu qu'on a aussi étiqueté. Non, toutes les vierges sont pas aussi timbrées que moi. Et encore, timbre, étiquette. Enfin, c'est le même concept. Oui, la roue tourne, mais il va falloir être minutieux. Il va falloir avoir conscience des limites qui existent
Et les limites, elles s'expriment aux deux niveaux, tant dans les projets que dans les relations. Et peut-être parce que les deux sont connectés, parce qu'il y a certains projets, vous ne pouvez pas le faire. Enfin, je veux dire, vous voulez aller voir un film d'horreur, vous n'allez pas aller le voir avec votre neveu de 5 ans qui veut aller voir le dernier, euh, le dernier film de Noël. Forcément. Bon, son père qui serait plus partant pour le film d'horreur n'est pas dispo. Bon, bah on va aller voir la dernière. Pitié que ce soit pas un Disney, un manga. Dis-moi que t'es manga. Tu veux aller voir Totoro? Ça marche bien ça, Totoro. J'aime beaucoup quand il y a yin et yang parce que les choses vont s'équilibrer. Mais il va falloir être minutieux dans vos décisions. Et c'est ce qui me faisait un peu peur dans ce tirage, mais il y a un tri à faire dans le relationnel. Parce que forcément, c'est cette justice, ce diable, cette reine d'épée, on a quelqu'un qui constate qu'il ne peut pas avoir euh, l'aide de soutien, la collaboration qu'il voudrait. Et ça va changer, hein. Vous allez recevoir de l'aide et ça va donner un point de départ. Mais voilà, le tirage le disait bien, c'est après que vous ayez longuement travaillé pour vous éloigner de la zone où, on va dire, vous n'avez pas tellement de soutien vers une zone où vous en aurez et vous pourrez vous dire, allez, avec cette personne, je peux faire la route. C'est... Ouais, ça va être nécessaire de faire le tri, de voir qui vous empêche de progresser, qui collabore mais a le pied qui traîne hors du chariot et la raison pour laquelle ça n'avance pas. Euh, la roue elle tourne, hein. La roue elle tourne, mais c'est à vous d'orienter comment les choses doivent se passer. Parce que ici il y a l'idée que le changement doit avoir lieu selon les règles. Le changement doit avoir lieu selon les règles. Donc faites les choses dans les règles, autant que possible. C'est-à-dire soyez... respectez les règles, les codes qu'exigent les situations. Ici, c'est le changement se fait selon les règles. Donc plus vous accompagnerez les choses en suivant les règles, et plus il y a des chances qu'à ce moment-là, quand vous arriverez ici, échec et mat. Là, le moment est venu de prendre votre envol. C'est-à-dire que vous êtes prêt à déployer vos ailes, le moment est venu. Donc il y aura une libération à un moment donné, mais d'abord faut initier le changement pour que ce vent de changement vous emmène à l'endroit où vous devez être pour que ce soit le moment et que vous disiez tiens, toi, tu sais lire une carte? Ok. Montre-moi où est le nord. Ok. Là, ce symbole, ça veut dire quoi? Ok. On va discuter un peu, toi et moi. Parce que vous avez toutes les ressources pour progresser. Vous avez toutes les ressources pour progresser, c'est le premier pilier. Et à un moment donné, vous aurez le coup de main dont vous avez besoin pour donner le coup d'envoi. Et ça va être une guérison, une libération. C'est Pape, c'est le diable. Euh, la tension que créent ces deux cartes sera dissipée. C'est là que jugement, tempérance, tout est bien, as de pentacle. Là, on a à nouveau le diable, mais on a un bon diable. On a quelqu'un qui juge que la situation, 9 de coupe, est parfaitement celle dont il a besoin pour chevalier d'épée passer à l'action. Ce qu'on a aussi en dessous, un roi d'épée qui est satisfait, 7 de coupe, et qui donne coup d'envoi, chevalier de bâton, 2 de bâton. Allez, demain on va faire un peu de route, toi et moi. C'est pour ça qu'il faut être minutieux, c'est pour ça qu'il faut comprendre un certain nombre de choses ici. Il y a des choses à l'axe diable-pape le dit bien, il y a des leçons à tirer de tout ça. Et c'est en faisant appel aux leçons que vous avez apprises au fil du temps que vous saurez, euh, j'ai envie de dire, quelles règles observer. Comment faire un tri réel qui crée le changement. Et le changement, to be fair, c'est la roue ici, hein. La roue, elle tourne.
Mais reine des saisons, le moment venu. D'ailleurs, finalement, sœur des saisons, pas reine des saisons. Sœur des saisons, on recoupe très bien cette idée que il faut faire les choses selon les règles parce que ça va se passer selon les règles. Donc, soyez très minutieux dans votre façon de faire les choses. Parce que si vous déplacez le mauvais pion au mauvais moment, vous étonnez pas que ce soit vous qui soyez échec et mat. Voilà, il va falloir vraiment faire les choses selon les règles pour que les règles jouent à votre avantage et que le moment venu, vous ayez l'aide nécessaire. Et de toute façon, vous avez les ressources, donc il y aura juste Blessed, régénération, il y aura juste à démarrer ce que vous voulez démarrer. Ça va être une énergie compliquée, on dirait. Hein, mais bon, il n'y a rien qui soit à votre portée, parce que la minutie, s'il y a bien un signe qui peut être minutieux, c'est vous. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.